Coucou, c'est jeudi et me voilà dans mon jardin de nouveau pour une petite vidéo spontanée. J'avais envie aujourd'hui, ce matin, de vous parler du Vesak, qui est la grande fête bouddhiste. Et ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est la fête de la naissance, de l'éveil et de la mort de Bouddha. Donc en une journée qui regroupe la naissance, l'éveil et la mort de Bouddha. Ce qui montre déjà que le temps n'existe pas. Le temps est une illusion et quelque part le Vesak nous rappelle ça. Alors sur un plan matériel, on a l'impression que, y a bien le lever du soleil, mais sur un autre plan, plus on va monter en conscience, plus on se rend compte que finalement, même ce qu'on appelle les vies antérieures, tous ces trucs-là, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait. Je vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Je ferai certainement un jour une vidéo sur ce sujet, mais c'est bien plus compliqué que ça en fait. La fête du Vesak, en plus là cette année, elle est, alors je suis pas astrologue, je le répète, mais je crois que c'est une pleine lune qui correspond à la dernière pleine lune de l'année. Elle est en Scorpion. Alors ce qui est intéressant pour moi en tous les cas, c'est que je sais que je suis dans une année Scorpion. Et le Scorpion, eh bien, c'est à la fois l'énergie qui va nous permettre d'aller vraiment aller voir nos ombres et qui nous invite à profiter de la vie. C'est la jouissance. Et là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, du coup. C'est que, et ça je le vois surtout chez ma fille, là, en ce moment, qui est complètement à l'ouest. Enfin, elle vit vraiment physiquement, dans son corps, une vraie... un phénix, quoi. C'est une renaissance, mais ça va la chercher dans le bide. Ah ouais, parce que le bide, c'est vraiment le centre de nos émotions. Donc, toutes les pleines lunes sont des moments vraiment propices à aller dans ce qui se manifeste. J'ai pas envie de dire dans nos profondeurs, parce que ça dépend de là où tu en es, en fait, sur ton chemin, justement, de renaissance. Et donc, si tu n'as pas entamé, voilà, ma fille, elle a 19 ans, donc même si elle a déjà commencé à pas mal réfléchir sur sa vie, parce que, voilà, elle a des choses compliquées déjà, mais voilà, il y a vraiment une invitation à ressentir. Et il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment le message que j'aimerais transmettre. C'est que le mental a été programmé chez l'humain pour tout de suite essayer de comprendre, donner du sens. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai été là-dedans, quoi, à vouloir donner du sens, à passer 10 ans de ma vie à creuser, à aller découvrir tout ce qui concerne les traumas. Et c'est génial, C'était vraiment nécessaire. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais attention, parce que quand on se lance dans cette quête de tout comprendre, eh bien, c'est un peu, c'est même pas qu'un peu, c'est carrément une quête sans fin, quoi.
tu n'en as jamais fini. Quelque part, faut bien t'imaginer que ton ego te demande, va comprendre le mystère de la vie, quoi. Et plus tu vas quelque part chercher, donc mettre ton mental à l'œuvre de la compréhension de ce qui se passe, moins ça bouge en fait. Parce que c'est pas par là que ça passe. L'invitation, c'est vraiment de rester dans le corps. Ok. C'est ce que j'invite vraiment ma fille à faire ça, c'est ok, t'as mal à ton bide, bah accueille. Mets la respiration. Et relie-toi à plus grand que toi, quoi. Demande de l'aide divine et vraiment plonge dedans. Va voir, va écouter ce que ton ventre te raconte, en fait. Tords-toi de souffrance, hurle s'il le faut. Parce que la vie t'apporte exactement ce dont tu as besoin pour transmuter, quoi. C'est pour on a une mutation à faire, donc tu passes par la chrysalide. Ces moments de Vésac, c'est un moment de chrysalide. C'est voilà, de contraction, de malaise, d'inconfort. Alors rentre dans l'inconfort. Ferme les yeux. La première des choses, c'est ok, coupe les vidéos, quoi. Coupe les vidéos, n'écoute rien d'autre que toi. Et vraiment, laisse-toi, imagine que tu fais un voyage intérieur de toi, tu pars avec un vaisseau, tu peux d'ailleurs appeler un animal à toi. Si tu sais que tu as un animal totem, là je sais ma fille, elle est très connectée au loup, demande à ton loup de t'emmener en fait là où ça fait mal en fait. Et d'aller vraiment visiter à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment une pratique chamanique. C'est aller à la découverte des portes. Et c'est vraiment magique en fait. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en fait c'est vraiment, il n'y a pas de mots en fait, mais en tous les cas, moi les 2 années où j'ai passé à aller vraiment à la découverte de ce qui se manifestait en moi, à travers comme ça les énergies, j'ai énormément transmuté en fait. Parce que quand tu arrives en fait à regarder avec beaucoup d'amour, sans jugement, tout ce qu'il y a là à l'intérieur, c'est comme si tu découvrais un nouveau monde, ton monde intérieur, qui évidemment se manifeste dans ce que tu vis. Il faut bien comprendre que on est, ça je l'ai déjà dit et répété, j'adore en fait le symbolisme de l'iceberg de Carl Jung, où on peut le prendre aussi comme un arbre. Là, j'ai un magnifique arbre à côté de moi. Voilà, j'essaie de te le montrer. Alors, je vois pas grand-chose. Voilà, tu vois. Voilà, il est vraiment énorme, magnifique. Et tu vois, un arbre, quand on regarde l'arbre, on ne voit pas ses racines. Et pourtant, pendant les tempêtes, par exemple, on voit bien que les arbres qui tombent sont bien ceux dont les racines étaient faiblardes, en fait. Et pour l'humain, c'est pareil. Les racines correspondent justement à ce monde du bas, à ce avec quoi tu es arrivé sur Terre. Parce que donc en fait, ce que l'on voit de l'arbre, donc le tronc, les feuilles, les branches, tout ça, finalement, ça ne représente que 10% en fait de ton être en fait. Et 90% en fait de ce qui fait ce que tu es et qui quelque part est à l'œuvre quand tu prends des décisions
ou voilà, dans ta vie, c'est pas visible en fait. Et le Vésac est vraiment une période qui justement t'invite à aller voir, aller dans tes racines et aller voir à quoi elles sont reliées. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand tu plonges là-dedans, quand tu fais des voyages comme ça, eh bien, c'est là où tu vas comprendre. Je crois avoir déjà expliqué, mais je vais le partager parce que je pense que c'est vraiment le type de choses auxquelles on peut être amené à aller visiter. Moi, ça fait 1 an que je suis vraiment challengée au niveau matériel. J'ai perdu beaucoup d'argent et évidemment, ça m'a fait traverser des terreurs, mais vraiment des terreurs. Et elles sont montées, elles étaient là. Alors j'aurais pu faire Bouddha en me disant non, c'est pas là, etc. Méditer, machin, non. Sauf que moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai la conscience que la vie m'amène exactement les épreuves dont j'ai besoin pour grandir. Que ces épreuves, c'est une initiation. Et j'adore cette image du héros qui doit faire face au dragon. Et c'est parce qu'il fait face au dragon, donc le dragon c'est les peurs, c'est ces énergies qu'on peut appeler de la 3D ou très terrestres, mais qui finalement nous pourrissent notre vie en fait. Et j'ai conscience que si je traverse cette peur, plutôt que de la fuir, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas, eh bien c'est ça qui va faire que je vais continuer à grandir et que je vais monter en conscience et que je vais nettoyer ce que j'ai à nettoyer et que je vais quelque part révéler mon diamant intérieur. C'est l'alchimie, c'est vraiment un voyage alchimique. Et quand j'ai fait ça, quand je me suis vraiment, et ça tombait évidemment super bien parce que c'était un week-end où ma fille n'était pas là, donc je me suis mis de la musique. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment je me mets de la musique et j'y vais en fait. Je danse et dans le mouvement, je plonge et là, je me suis vraiment reconnectée à des mémoires ancestrales de mes lignées juives. J'ai senti la honte, mais vraiment une honte. Et je sais que c'est ma blessure fondamentale. On parle des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais il faut bien, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On a des blessures qui sont beaucoup plus des blessures culturelles, j'ai envie de dire, des blessures sociétales, que l'on se trimballe depuis des générations et des générations, et que là, clairement, on nous demande de nettoyer. Donc, typiquement, pendant le Vésac, eh bien, tu vas revisiter ça remonte à la surface. Et c'est génial, parce que si ça remonte pas à la surface, comment veux-tu le voir, en fait? Donc, ta vie matérielle, ce que tu ressens au niveau émotionnel, c'est pour ça que c'est vraiment important de le regarder et de l'embrasser, quoi, vraiment, de pas résister, en fait. Parce que c'est là et que c'est en faisant ça, en ouvrant grand les bras et en apportant tout ton amour à ça, que tu vas nettoyer. C'est donner de l'espace. Parce que quand tu fais de l'espace à l'intérieur de toi, eh bien, ça se dissout. C'était très intéressant. Hier, j'ai fait un accompagnement avec un jeune homme que j'accompagne et qui est hyper connecté, qui est vraiment incroyable. C'est un régal, en fait, d'accompagner les jeunes parce qu'il piche, et il est beaucoup dans l'imaginaire. Et quand je l'ai emmené en voyage, eh bien, il a vu justement
ce côté, ces énergies, ces blessures, ce côté négatif, etc., comme des ombres, comme une ombre qui arrivait en fait. Et puis il a imaginé que en fait, dans son énergie, il avait ce pouvoir en fait de, comment on pourrait dire ça, de fragmenter en fait cette ombre. C'est-à-dire que l'ombre au départ, elle était complète et voilà, tout d'un coup, comme quand on cassait un pare-brise, voilà, il se mettait en morceaux et après il tombe en fait. Et il s'imaginait ça en fait, parce que voilà, lui, il a vraiment une phobie sociale, une peur d'aller vers le monde. Donc il a commencé à avoir sa peur du monde, voilà, comme une présence, mais évidemment qui est pas matérialisée, en fait, énergétique. Et finalement, il a commencé à la voir se diviser comme ça, et tout d'un coup, disparaître, en fait. Et à partir du moment où l'ombre n'était plus là, il pouvait avancer, en fait. Et ben, c'est typiquement ça. Ça peut se matérialiser comme ça. C'est à chacun de faire son voyage et de trouver quelque part. C'est pour ça, de partir avec un animal, c'est vraiment hyper intéressant, parce que l'animal va t'apporter aussi sa médecine, va te montrer en fait une façon d'aborder les choses, de voir les choses. Selon l'animal que tu vas choisir, il va peut-être bouffer l'ombre. Imaginons que tu vois l'ombre, il y en a qui va bouffer l'ombre, l'autre qui va juste sauter dessus, s'amuser avec et la disloquer. Voilà, c'est vraiment évidemment, l'animal va être en connexion avec ton énergie, en fait. Tu choisis pas un animal par hasard. Donc c'est ça qui est vraiment à l'œuvre. Et d'un autre côté, ce qu'invite aussi le Vésac, c'est vraiment justement à tourner la page. C'est-à-dire que il y a à la fois, voilà, et ça c'est vraiment selon ce que tu vis, quoi. Si tu vis quelque chose qui est très difficile, bah tu plonges. Mais à la fois, s'il y a rien dans ta vie qui ne va mal, là, moi en ce moment c'est tout va bien, quoi. Tout va bien. Eh ben, j'ai envie, l'invitation, et qui est pas forcément le plus facile, c'est profite, parce que l'énergie du Scorpion, elle est aussi dans la jouissance. C'est bordel de Dieu, mais profite de la life, quoi. L'incarnation, c'est de faire l'expérience. C'est une école à la fois d'évolution, de transformation, mais c'est aussi une école où, quelque part, le but ultime, c'est de prendre ton pied, quoi. Donc, le Vésac, il t'invite aussi à ça. Une fois que tu as été dans tes profondeurs, c'est ok, bon bah maintenant, tourne la page, quoi. Parce que tes expériences ne sont que des expériences. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu. Sauf que notre petit mental, notre petit drama, nos émotions, surtout quand on est hypersensible, fait que tu te racontes des tas d'histoires. Et le monde spirituel, nous fait, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui racontent, mais vraiment de grosses conneries autour de l'hypersensibilité. Et moi, ça me... Bon, voilà, chacun... Et à toi de voir ce qui résonne, hein. Alors moi, je sais que les personnes qui racontent, qui jouent, qui continuent à jouer cette dualité entre le monde spirituel et ceux qui sont dans cette ascension, et puis ceux qui sont dans la conscience et ceux qui ne le sont pas, finalement, on est ennemis. Mais pour moi, c'est pas être spirituel que de continuer à activer la dualité.
quand tu es vraiment dans cette mission et dans ce chemin spirituel, tu as la conscience que tu es acteur, que tu contribues ou pas à cette dualité. Et c'est sûr que la responsabilité, elle est bien plus compliquée et elle a mise beaucoup moins les gens. Hein. Ça, c'est clair. Parce que c'est bien plus facile que d'imaginer que le nouveau monde, il va arriver comme ça, tout cru, et que t'as rien à faire. Ouais, mais ça, là, t'es encore en mode ado, hein, qui attend que tout vienne tout cru et qui prend pas sa responsabilité et qui ne voit pas que quelque part, tu entretiens la dualité. D'ailleurs, tu entretiens la dualité entre les personnes qui sont... éveillé ou pas, et que cette dualité que tu crois vivre à l'extérieur n'est en fait que une dualité que tu as à l'intérieur. C'est pour ça que ça demande beaucoup de discernement, ça demande beaucoup d'honnêteté. C'est vraiment... c'est pas évident. Hein. Et clairement, c'est vrai que... j'ai régulièrement joué ça quand je me suis fait virer. Voilà, la première chose que j'ai fait, c'est de dire que c'était eux qui avaient rien compris. Et puis finalement, je me suis rendu compte que non, que quelque part, je l'ai pas cherché, mais je l'ai activé. Je l'ai activé. J'ai manqué d'écoute, et donc en faisant ça, je vois les axes de progrès. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans ce chemin de spiritualité. C'est de voir qu'on avance, qu'on est notre propre coach, quoi. Mais de dire que tu as, par exemple, en ce moment, donc le Vésa, qui est vraiment un moment de contraction, tu peux vivre des choses très difficiles. Tu peux très bien, tu peux continuer à dire que c'est parce que tu es très haut, que du coup tu vis des choses très dures, et que voilà, c'est que tu es un peu victime en fait de ton ascension. Mais excuse-moi, mais là t'es complètement à l'ouest, quoi. Non, c'est simplement que tu te rapproches de ton trésor et que quelque part c'est une épreuve de plus, en fait, pour te tester, pour voir en fait si tu as bien compris, quelque part la leçon, puisque tu es à l'école. C'est le bac, quoi. Je sais pas, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ok, là ça fait 10 ans que tu travailles sur ta honte. Allez, je te fais l'épreuve finale, l'épreuve ultime. Tu vas perdre tout en un instant. Tu vas te retrouver à poil. Voilà, toi qui t'es construite sur la valeur matérielle, moi j'ai passé ma vie à associer valeur matérielle et valeur de qui je suis, quoi. Et même si j'étais, enfin voilà, je me suis tellement perdue là-dedans, quoi. Donc là, l'univers me dit ok, on va tout enlever. Et puis maintenant, ok, qui es-tu, quoi? Qui es-tu, Carole, si tu n'as plus un rond, quoi? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu continues à voir ta lumière? Est-ce que tu continues à t'aimer? Est-ce que tu t'aimes, voilà, avec cette honte que tu as traversée? Et comment tu peux honorer les tiens et comment tu peux danser avec ça, quoi. Mais oui. Et c'est clair que ça demande... là, ça... Parce que c'est quand on est face à des épreuves qu'on voit si on est spirituel ou pas. Combien de gens je vois qui font ce chemin spirituel, mais qui, dans la matière, ne jouent pas le jeu. Et je sais, c'est vraiment... C'est là où tu es testé, en fait. C'est... ok, tu as compris, c'est facile de comprendre que, quelque part... tu es invité à faire des choix qui sont en fonction de tes valeurs, etc. Mais
au moment de choisir de quitter une entreprise, par exemple, et de vraiment te concentrer, d'aller vers des énergies qui te soutiennent plutôt qui te pourrissent, et d'arrêter de te plaindre de ton taf où personne ne bouge, où où personne n'est dans des énergies hautes, etc. Continuer de baigner dans ces énergies-là et ne pas prendre la responsabilité de créer quelque chose qui correspond mieux à ce à quoi tu aspires, bah, je suis désolée, mais quelque part, là, tu vas stagner, en fait, dans ton évolution. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est amené à quitter son job pour devenir entrepreneuse, mais quelque part, si aujourd'hui, tu as conscience que tu souffres de ça, bah, il y a un moment donné, c'est ok, comment tu peux imaginer ta vie future et vraiment poser des actions pour y aller, quoi. C'est ça, là. Et le Vésac est vraiment une période où tu es invité à matérialiser, à matérialiser et à vraiment te croire en toi, quoi. Crois en toi, crois en tes rêves. Va, bien sûr que ça fout les jetons, mais tu n'es pas toute seule sur ce chemin, quoi. Et Bouddha, d'ailleurs, est un bon exemple. Je ne connais pas très bien la vie de Bouddha, mais je crois qu'au début, sa vie n'a pas été simple, quoi. Hein. Donc, quelque part, moins ta vie est simple, plus tu es amené, en fait, à vraiment œuvrer, non plus travailler pour des personnes qui ne prennent pas soin de toi, mais toi, prendre soin de toi pour faire en sorte que tu puisses œuvrer. Il y a vraiment, et de toute façon, tu n'auras pas le choix, je le dis et je le répète, les énergies, elles sont à l'œuvre, on va venir te chercher, quoi, et ça va devenir de plus en plus prégnant. Donc c'est ça aussi, la spiritualité, c'est vraiment oser, quelque part, suivre l'énergie sans peur, en fait, et te défaire. Donc, s'il y a des peurs, voilà, tu les embrasses, tu vas dedans, tu vas les explorer, tu plonges dedans et tu danses avec pour les transcender, en fait. Elles vont être là, elles sont toujours là, les peurs, hein. Mais il y a un moment donné où tu n'es plus poreux à ça, en fait. C'est j'ai peur et j'y vais, quoi. J'ai peur et j'y vais. Et plus tu vas avancer, eh bien, plus finalement, ça te mettra plus à terre, en fait. Mais encore une fois, bah voilà, c'est un chemin sur lequel tu vas repasser. C'est pour ça que je disais au début que le temps, en fait, n'est pas quelque chose de linéaire. C'est comme si à chaque fois tu faisais, c'est plutôt une spirale, mais où tu vas revisiter. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que je perçois, je suis pas très convaincue je suis pas sûre parce que je n'ai pas cette connaissance astrologique, mais en tous les cas, j'ai compris que toutes les années, j'allais visiter l'énergie d'un signe. Donc en fait, on a il y a 12 signes. Je peux supposer que voilà, on va visiter les 12 signes, et une fois qu'on a fait les 12 signes, de nouveau, on va revisiter les 12 signes, quoi. Donc c'est des cycles de 12 ans. D'ailleurs, il y a un auteur qui a écrit un bouquin là par rapport à ça. Donc tous les 12 ans, tu vas retourner, et quelque part à chaque fois, c'est une invitation à se dire « Ah tiens, ce sujet-là », parce que chaque signe porte vraiment une énergie et a une invitation, quoi. Donc là, par exemple, moi, le Scorpion, c'est à la fois la profondeur, mais aussi la jouissance, quoi. Et il faut
il faut aller dans les profondeurs pour jouir, en fait. C'est vraiment ce chemin-là qui est, tu t'élèves, en fait. C'est, ça vient te chercher, c'est l'élévation. Pour s'élever, il faut bien partir du bas, quoi. Tu peux pas être là-haut sans prétendre descendre. C'est pas possible, en fait. C'est une illusion, ça. Et ça, dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui se croient déjà là-haut alors qu'ils n'ont même pas démarré, en fait. Mais bon, tant mieux, enfin, je veux dire, c'est leur chemin, quoi. Il n'y a pas de souci. À un moment donné, la vie leur rappellera qu'ils ne sont pas complètement élevés, quoi. Et donc oui, c'est vraiment ça. Et donc, tous les ans, c'est comme si tu te disais, ah tiens, il y a 12 ans, moi, j'adore faire ça, en fait. Je regarde, en fait, par rapport aux années. Chaque année porte une énergie. Et je regarde et je me dis, tiens, il y a 12 ans, tiens, c'était comment, en fait? Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie? Et tiens, là, où est-ce que j'en suis? Ah, c'est quand même vachement plus paisible, en fait. Ah, donc, du coup, c'est quand même que j'ai dû bien nettoyer. Et que j'ai fait le job, quoi. C'est comme ça que tu vois. Alors oui, il y a des années où ça va être nettoyage à fond. Et là, tu te dis, mais waouh, mais quand est-ce que ça se finit, quoi? Bah ouais, mais vaut mieux bien faire un nettoyage, un beau fond, parce que c'est pas comme dans une maison. Dans une maison, tu nettoies et en fait la poussière elle revient le lendemain, donc c'est un peu épuisant. Mais dans la spiritualité, en tous les cas dans l'incarnation, ça marche pas comme ça. Ce que tu nettoies, si tu vas vraiment chercher les racines, voilà, les racines, ça libère de l'énergie, en fait. Tu vas nettoyer la racine et ensuite tu libères beaucoup d'énergie qui permet justement à la racine de pousser et à ton arbre de pousser, tu vois. C'est ça qui est génial, en fait. Et tu le sens que ton énergie est plus la même, que ta vitalité est bien plus haute, en fait, est bien plus en lien. Et parfois, juste de se laisser pousser, c'est pas si évident que ça, parce que faut lâcher vraiment les anciens schémas, de lâcher les peurs que ça revienne, lâcher voilà, les programmations. Voilà, et donc là, il y a vraiment une invitation à ouvrir le cœur, parce que le scorpion, c'est vraiment ça. Ouvre ton cœur. Et plus tu vas ouvrir le cœur, le maître du cœur est un grand guérisseur. Donc quand tu vas dans les profondeurs, c'est vraiment ça. Et je crois d'ailleurs qu'au final, notre but d'incarnation, c'est ça, c'est d'ouvrir notre cœur. Que quand on a le cœur ouvert, il y a quelque chose, en fait, qui se transforme. Les relations que tu vivais avant, qui étaient de haine ou de combat, tu les perçois autrement. Tu es beaucoup plus dans l'autocompassion. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a certaines personnes avec lesquelles c'est encore en chemin et c'est ok. Mais j'ouvre mon cœur et d'être dans la gratitude de ce que j'ai pu vivre et de ce que ça m'a amené. Pour finir, là, j'avais peut-être envie de partager aussi là où j'en suis. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup travaillé, voilà, beaucoup nettoyé, et d'avoir vraiment ce cœur ouvert. Et à la fois, je vois bien que, par exemple, avec mon père, qui est encore en vie, alors que ma mère est décédée, j'ai vraiment envie de faire la paix avec mon père, de pardonner à mon père, et à la fois, je sens, et donc je vais travailler sur ce sujet-là, voilà, pendant cette période, pendant cette pleine lune. Je vais demander vraiment aux énergies, aux esprits de m'accompagner, de me soutenir. Je vais mettre l'intention de faire la paix avec mon père, de me pardonner quelque part, de lui pardonner. Et pardonner ne veut pas dire excuser, d'avoir vécu ça, en fait. Et pour vraiment définitivement passer à autre chose. Et donc pour ça, je vais matérialiser, je vais vraiment aller dans cet espace du cœur et je vais voir, en fait,
Je vais voilà, imaginer être dans l'amour avec mon père, que mon père me renvoie cet amour et que voilà, que les choses soient beaucoup plus fluides, qu'on se marre, etc. Et je vais identifier, parce que quand on fait ça, bah, il y a des petites voix qui viennent, il y a des peurs qui viennent. Ok, et tout ça, je les mets dans cet espace du cœur. Je peux chanter aussi pour vraiment nettoyer toutes ces croyances, voilà, de mon enfant intérieur, en fait. De dire à l'enfant intérieur, mais c'est ok, c'est fini ça. C'était de l'histoire ancienne. L'expérience c'était un épisode de ta vie. N'était pas obligé que cet épisode de ta vie te pourrisse toute ta vie, quoi. Parce que c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. C'est à un moment donné de voir notre incarnation comme une succession d'expériences. Bah ouais, t'es venu et de voir ce cheminement, ce voyage initiatique du héros et d'honorer aussi, bah justement, quand t'arrives à la fin et de te rendre compte que là où tu en es, si tu en es là maintenant, mais bordel, c'est aussi grâce à ça, quoi. C'est parce que tu as vécu des traumas, que tu as vécu des choses horribles dans ta vie, que tu es parti à la recherche de toi-même et que tu en es là. Alors pourquoi je n'arrive pas, je vais l'utiliser en jeu, pourquoi je n'arrive pas à faire la paix avec quelque part ce qui a été un déclencheur en fait de qui je suis. Quelque part, c'est ne pas honorer qui je suis si j'arrive pas à pardonner. Voilà, donc ça, voilà, tu vois, moi aussi je suis en chemin. Je reconnais que tout n'est pas complètement euh, résolu, parce que c'est le chemin d'une vie, et qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres, mais l'idée c'est vraiment de mettre cette intention et de voir que, bah oui, si tu nettoies pas et si tu lâches pas, ça, bah quelque part, ça va venir polluer toutes tes relations. C'est pas le but. Et c'est finalement te saboter. Saboter voilà, ta relation aux hommes, évidemment, puisque la relation au père, elle va. Et puis saboter aussi ta capacité d'action, parce que le père, c'est le masculin. Donc bien évidemment. Et tu peux même te poser la question, et je me la pose à moi-même, c'est quel est le bénéfice en fait? Quel bénéfice tu as à, à, à t'accrocher encore à ça en fait, et à ne pas pardonner? Voilà. Je vais te laisser. Je vais laisser cette question cheminer en moi et en toi. Je vais te souhaiter voilà, une belle veillée de Vésac, puisque cette pleine lune va vraiment activer demain et que on est déjà dedans. Là, je vois la journée, elle est waouh. C'est une journée d'été, tout est bleu ici, le soleil brille, donc là, il y a vraiment une invitation à profiter du moment. Voilà. Je te remercie et à bientôt.